Le gouvernement, en réalité, n'est pas insensible au sujet. Il y a eu effectivement plusieurs cas d'agents territoriaux qui ont fait remonter des préoccupations dans ce sens. Le ministre de tutelle est informé, le chef de l'État est informé et a organisé des séances pour apprécier la question. En réalité, vous devez être conscient qu'il y a une telle disparité entre les communes. Sur les 77, vous avez plusieurs régimes juridiques ou plusieurs régimes indemnitaires ou salariaux qui sont appliqués. Mettre en œuvre la mesure de revalorisation décidée par le gouvernement au profit des agents de l'État, avec le souhait que cela s'étende à l'ensemble des travailleurs de notre pays, au niveau de ces communes, nécessite des réajustements. Sinon, vous observerez une telle disparité de mise en œuvre qu'à l'arrivée, la mesure risque d'être dévoyée. Certaines communes l'avaient commencé et ont été appelées à freiner. Ce n'est pas pour renvoyer l'application aux calendes grecques. Je peux vous assurer qu'il a été même envisagé un temps, au regard de la complexité des régimes présents, il a été envisagé un temps de leur appliquer d'abord les 3% en attendant les sursalaires. Et c'est le chef de l'État qui a dit non. Si on veut le faire, il vaut mieux faire en gros pour que l'impact soit significatif. De sorte qu'il y a des travaux qui se font entre ministères impliqués, y compris les responsables de communes, pour trouver le modèle qui convient le mieux afin que les revenus actuels nets des agents soient bien cernés. En dehors du salaire qu'ils ont, il y avait aussi diverses autres primes et divers autres revenus. Donc, il faut cerner tout cela et faire en sorte que la mise en œuvre de cette mesure au niveau des communes soit cohérente et ait un impact significatif pour les travailleurs de nos communes.